Bonjour tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Luc Allard. Et pour ceux qui me connaissent, c'est le même nom. Présentement, j'enregistre beaucoup de vidéos pour aider les gens avec les mathématiques SN de 4e secondaire. Si vous avez des problèmes avec la fonction quadratique, affectueusement surnommée la parabole, restez à l'écoute, vous êtes à la bonne place, vous êtes dans le bon chapitre. Si vous avez des problèmes avec n'importe quel autre sujet, il y a sûrement des vidéos quelque part qui vont vous donner un petit coup de main. Avant de commencer, j'insiste toujours. Ça vaut la peine de faire imprimer les notes de cours trouées. En écoutant le son de ma voix, vous allez pouvoir écrire, prendre des notes, être actif dans votre apprentissage. Quoi de mieux? Sur ce, cours 1, la droite. Je pense que ce n'est pas un luxe, avant de parler des paraboles. Mur à mur, pendant la vidéo du cours 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'insiste, la droite, puis je vais également parler des fonctions en général. Est-ce qu'on la reconnaît ici, la droite? J'espère que oui. Elle est là, elle est en bleu. Elle fait son chemin, elle fait sa vie. La droite est une fonction du premier degré. Attention, la règle va apparaître. f de x est égal à x sur 2 plus 3. Sur ce, on dit que c'est une fonction du premier degré parce que le x ici, il est exposant 1. Si jamais vous avez de la difficulté à trouver la règle d'une droite, restez à l'écoute plus que jamais. À la fin de la vidéo, ou vers le milieu, je vais parler de ça, moi, comment trouver la règle d'une droite. Parce qu'encore une fois, on risque de me répéter. Si les droites, c'est pas clair, ça va être très difficile après pour les autres vidéos. Aussi, j'espère qu'on reconnaît ici le taux de variation qui va être 1/2 et la valeur initiale qui va être 3. Alors, je ne peux pas m'empêcher de l'écrire là. Ici, c'est 0, 3. Lorsque x vaut 0, f de x, ça vaut 3, tout simplement. La parabole en mauve, on l'accueille dans notre vie. La parabole est une fonction du deuxième degré, parce que quand on écrit la règle, devinez quoi? Le x, il est exposant 2. Ne paniquez pas, c'est normal si vous ne savez pas comment j'ai fait pour trouver la règle de cette parabole-là. Pour aujourd'hui, je vous demande simplement de l'écrire un sourire aux lèvres, en étant conscient que x à la 2, c'est le secret pour les paraboles. Donc, g de x est égal à moins 0,5x2 plus 2x plus 3. C'était très joli la fonction escalier. Je voulais la mettre pour vous sensibiliser au fait qu'il va y avoir plusieurs sortes de fonctions dans l'année. La droite, la parabole et la fonction escalier qui ne sera pas à l'honneur dans ce chapitre-là, mais plutôt dans un autre chapitre. Alors, on peut écrire la règle si ça nous chante. Ce n'est pas la fin du monde. Si vous ne le comprenez pas, c'est même plutôt normal. h de x est égal à crochet 0,5x plus 0,5. Alors ça ici, la fonction escalier, pour plus tard. Un mot que j'ai dit souvent déjà, fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est ceci. Je te donne un x, en retour, tu me donnes un y. Je te donne encore un x, en retour, tu me donnes un autre y, ou peut-être le même. Je te donne encore une fois un x, puis peut-être que là, tu ne me donnes pas de y. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, jamais tu vas me donner 2y en échange. C'est soit 0y ou 1y. Et la meilleure phrase qui résume, c'est ceci. Une fonction est une relation qui associe pour chaque valeur de la variable indépendante x au plus une valeur de la variable dépendante y. Donc, 0 valeur de y ou une valeur de y, mais jamais 2. J'aime beaucoup la page qui suit. Plusieurs façons de représenter une fonction. Je commence ici. Numéro 3. En écrivant une histoire. Par exemple, une histoire de taxi. Ça coûte 3 $ pour entrer dans un taxi et ensuite, c'est 0,50 $ par kilomètre. Ça, en écrivant ce texte-là, tu es en train de faire naître une fonction. D'ailleurs, les choses sont bien faites parce que la droite qui raconte le mieux cette histoire-là, elle est déjà tracée. Effectivement, cette droite-là passe par 0,3 parce qu'après 0 km, c'est 3 $. Après 2 km, si c'est 50 cents par kilomètre, ça va être 4 $. Alors, ici, la fonction, elle associe un nombre de kilomètres, elle l'associe à un nombre de dollars.
Et je peux dire que le point 0,3 et le point 2,4, ils appartiennent à la fonction. Mais pas le point 2,5. Lui, il n'appartient pas à la fonction. En tout cas, pas à la droite. Il appartient à la parabole. Bien! Quoi d'autre pour représenter une fonction? À part d'écrire une histoire, on peut écrire la règle. C'est la même règle que tantôt. En première page, j'ai écrit f de x est égal à x sur 2 plus 3, ou bien ici 0,50x plus 3. On peut tracer un graphique pour parler des fonctions ou des tables de valeurs. 0 km, 3 $. 3 $, et demi, 4 $. Bon, ici, c'est un peu plus philosophique. Hein? Moins 2 km, 2 $, je ne suis pas certain. Mais je suis obligé de dire que le point moins 2,2, il appartient à la fonction. Et là, ici, je me permets de dessiner une machine à fonction. Je trouve ça amusant, une machine à fonction. Une machine à fonction, ça veut dire, je te donne un x, puis en retour, tu me donnes un y. Une autre machine ici, je te donne un x, et en retour, la machine, elle me donne un y. Dans Histoire de Schtroumpf, j'ai vu une machine qui transformait les noisettes en pièces d'or. Ici, on transforme les x en y. Deux machines, deux fonctions. X, bien sûr, c'est la variable indépendante. C'est ce qu'on met dans la machine. Ici, on l'a remplacé par 2 dans chaque machine. Y, c'est la variable dépendante. Lorsque x vaut 2, y vaut 4 ou y vaut 5, ça dépend de quelle machine on parle. F ou G, c'est le nom de la fonction. C'est le nom de la machine. La machine ne s'appelle pas Julie ou Roger. La machine s'appelle F ou G. Et là, j'insiste. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent pourquoi on écrit f de 2. C'est un peu fatigant, monsieur. Pourquoi on ne peut pas juste écrire y égale 4? On peut aussi écrire f de 2 égale 4. On peut aussi écrire y vaut 5. On peut écrire g de 2 égale 5. Pourquoi c'est mieux d'écrire f de 2 que y? Parce que regardez ici, on a deux machines, on a deux fonctions. Alors moi, si je vous dis, hey, c'est quoi la valeur de y lorsque x vaut 2? Bien là, tu ne sauras pas où regarder. Est-ce qu'on va regarder ici ou on va regarder là? C'est quoi la valeur de y lorsque x vaut 2? Il y a comme une confusion, parce qu'il y a deux fonctions. Mais si je te dis, c'est quoi la valeur de f de 2, ou c'est quoi la valeur de g de 2, bien là, la réponse est claire. Donc, c'est ça ici. C'est pour ça que des fois, ça vaut la peine de l'écrire comme faux, f de 2 et g de 2. Quel beau moment de pédagogie! F de 2, c'est la valeur de y lorsque x vaut 2 dans la fonction f. F de 2 est égal à 4. Et ici, g de 2 est égal à 5. En passant, f et g faisaient directement référence à mon graphique de tantôt, à mes graphiques de tantôt. Voilà ici, en bleu, lorsque x vaut 2, f de 2 vaut 4. Et en rouge ou en mauve, parce que la machine elle était rouge à l'autre page, lorsque x vaut 2, g de 2 vaut 5. Je peux même écrire ça pour avoir l'air intelligent. 2, f de 2, et ici 2, g de 2. J'adore ça. Ça, c'est vraiment des maths. C'est très joli. Et on poursuit. On poursuit avec une petite phrase ici. Un dernier rappel, on n'a pas une fonction lorsque pour une valeur de x, on a plusieurs valeurs de y. Ça l'a déjà été dit et je le redis dans la joie. Bon, un petit peu plus rapidement maintenant. X au carré n'est pas une droite parce que x n'est pas à la puissance 1. Alors, x au carré, si vous allez sur GeoGebra, qui est un logiciel de dessin, mais jamais, en tapant x au carré, ça va être droit. Ça ne marchera pas. Ni ça d'ailleurs, 1 sur x. Ce n'est pas à la puissance 1, ça. 1 sur x, c'est la même chose que x à la moins 1. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas une droite, c'est plutôt une variation inverse. Donc, je le répète, pour avoir une droite, on veut y est égal à ax plus b. Par exemple, les droites sont des fonctions du premier degré. X est à la puissance 1, comme dans l'histoire du taxi. F de x est égal à 0,5x plus 3. Les paraboles sont des fonctions du deuxième degré. X est à la puissance 2. G de x est égal à la même chose que tantôt. Moins 0,5x2 plus 2x plus 3. Je vous avais promis qu'on allait revoir comment trouver la règle d'une droite avec 2 points, mais c'est l'heure. Après 5 secondes, la hauteur d'un avion, 2500 mètres.
et après 13 secondes, 1700 mètres et la descente suit un modèle de droite. Faites-vous une esquisse. Ça vaut la peine. Sur l'axe horizontal, le temps en secondes, sur l'axe vertical, la hauteur en mètres. Et les points sont à l'honneur. 5 secondes, 2500 mètres, 13 secondes, 1700 mètres. Pour trouver la règle, vous ne pouvez pas terminer la vidéo sans savoir comment trouver la règle d'une droite. Sinon, après ça, ça va être très difficile. D'abord, trouver le taux de variation en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. 1700 moins 2500 sur 13 moins 5, ce qui fait moins 800 sur 8, ce qui fait moins 100. Donc, le taux de variation, c'est moins 100. Et on peut écrire y est égal à moins 100x plus b. On remplace x et y par les coordonnées d'un point. Ici, j'ai jeté mon amour, mon dévolu, sur ce point-là. 5 et 2500. Ça aurait pu être l'autre point aussi. Donc, je vais remplacer y par 2500 et x par 5 pour trouver la valeur de mon paramètre b, qui est, dans le fond, l'ordonnée à l'origine. Avec quelques calculs, on va trouver b est égal à 3000, et donc la règle, c'est y est égal à moins 100x plus 3000. Les problèmes à l'endroit et les problèmes à l'envers. Ça, c'est pas juste avec les droites et les paraboles. C'est avec tous les genres de fonctions. Un problème à l'endroit, moi, j'appelle ça comme ça, quand je te donne un x, il faut trouver y. Genre, quelle est la hauteur initiale? La hauteur initiale, c'est quoi? C'est la hauteur lorsque x vaut 0. On écrit la règle, y est égal à moins 100x plus 3000, et là, on remplace x par 0. Ce n'est pas un problème très difficile. La hauteur initiale, c'est 3000 mètres. C'est un problème à l'endroit. Je t'ai donné x, 0. Tu vas trouver y, 3000. 3000 mètres. Le problème à l'envers, c'est le contraire. Je te donne un y et tu cherches le x. Si la hauteur est de 1 km, la hauteur, 1 km, la hauteur, ça, c'est y. Donc, je vais remplacer y par 1000. 1000 mètres, 1 km. On cherche x. 1000 est égal à moins 100x plus 3000. Moins 2000 est égal à moins 100x. On va trouver 20 secondes. C'est la hauteur. Lorsqu'elle est de 1 km, le temps, c'est 20 secondes. Quand l'avion va-t-il s'écraser? On remplace y. Oui, c'est un problème à l'envers. On remplace y par 0. Et on va trouver après 30 secondes. J'insiste sur une chose. Problème à l'endroit, problème à l'envers. J'ai toujours écrit quoi? La règle. Alors, une petite morale de l'histoire, pas juste avec les droites, mais toujours, jusqu'à la fin de votre vie, écrivez la règle. Votre professeur va aimer ça, il va vous donner des points. C'est fou, hein? On peut faire un problème mélangé avec une petite phrase. La règle, c'est y est égal à moins 100x plus 3000. Et là, on dit que la tour de 400 mètres se fait frôler. 400 mètres, on va remplacer qui par 400? Y, parce que y, c'est la hauteur en mètres. Donc, ici, c'est un problème à l'envers, parce que j'ai remplacé y par 400. On va trouver au bout de quelques minutes, quelques secondes, pas quelques heures en tout cas, x est égal à 26 secondes. Alors, après 26 secondes, la hauteur est de 400 mètres. Première étape, c'est fait. Mais on veut savoir quelle est la hauteur de l'avion 10 secondes avant. Deuxième étape. Toujours une bonne idée d'écrire la règle. Cette fois-ci, ça va être un problème. À l'endroit, on va remplacer x par 16 parce qu'on veut 10 secondes avant 26. Et là, on va trouver y qui est égal à 1400 mètres. Donc, c'est un problème mélangé à l'endroit et à l'envers, en deux étapes. Un petit mot pour terminer. Un petit mot sur les taux de variation. Ça serait bien de comprendre que y est égal à 2x plus 1. Ça veut dire que lorsque x varie de 1, y varie de 2. Alors, le taux de variation ici, c'est 2. On voit super bien, lorsque x varie de 1, y varie de 2. Voilà. Ici, le taux de variation, c'est moins 1,5. Lorsque x varie de 1, bien, y, il va descendre, il va varier de moins 1,5. Voilà, des petits trucs comme ça, utiles. Et j'insiste un peu sur le taux de variation 3/4. Lorsque x, dénominateur, lorsque x varie de 4, au numérateur 3, y varie de 3. On le voit super bien ici, 4 et 3. Comme ceci. Alors voilà, ça va apparaître maintenant.
J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.